je suis John Adams, second président des États-Unis d'Amérique. Mon mandat, qui s'étendit de 1797 à 1801, fut marqué par de nombreux défis, tant sur le plan national qu'international. En tant qu'homme profondément attaché à l'indépendance, je me suis toujours vu comme un serviteur du bien commun, même lorsque le vent de l'opinion publique soufflait contre moi. Je suis né en 1735 à Braintree, dans le Massachusetts, dans une famille modeste mais cultivée. Dès mon jeune âge, j'ai été animé par une soif de connaissance et un amour de la justice. Diplômé de Harvard, je suis devenu avocat, défendant parfois des causes controversées, comme celle des soldats britanniques après le tristement célèbre massacre de Boston. Ma conviction que la loi doit être au-dessus des passions m'a valu des critiques, mais j'ai toujours préféré être fidèle à mes principes. En 1776, j'ai joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la Déclaration d'indépendance. Mon engagement pour l'unité des colonies m'a conduit à collaborer avec des hommes comme Thomas Jefferson et Benjamin Franklin. Pendant la guerre d'indépendance, j'ai représenté les États-Unis en Europe, négociant des traités et cherchant des alliances, bien souvent au prix de sacrifices personnels. Lorsque je suis devenu président en 1797, notre jeune République était encore fragile. Les tensions internationales étaient palpables. La France et l'Angleterre, en guerre, mettaient notre neutralité à rude épreuve. Mon administration fut plongée dans la tourmente de la quasi-guerre avec la France. Refusant de céder à la guerre totale, j'ai renforcé la marine tout en gardant ouvertes les voies diplomatiques. Cela m'a coûté le soutien de mon propre parti, les fédéralistes, mais j'ai choisi la paix plutôt que la gloire militaire. Sur le plan interne, j'ai dû faire face à des crises politiques et idéologiques. Les lois sur les étrangers et la sédition, adoptées sous mon mandat, visaient à protéger le pays contre les menaces perçues, mais elles ont été critiquées pour avoir restreint les libertés civiles. Bien que je sois parfois perçu comme rigide, mon intention a toujours été de préserver l'intégrité de la nation. Mon mandat s'acheva en 1801 avec ma défaite face à Thomas Jefferson. Ce transfert pacifique du pouvoir fut un moment crucial dans notre histoire, prouvant que la République pouvait survivre à des divergences profondes. Bien que blessé par cette perte, je me suis retiré dans ma ferme de Quincy, où j'ai passé mes dernières années à écrire et à réfléchir à l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, je suis souvent rappelé comme un homme d'une intégrité inflexible, un défenseur des principes de justice et de droit. J'ai aimé mon pays avec ferveur et j'ai toujours cherché à agir pour son bien, même lorsque cela exigeait des décisions impopulaires. Si je pouvais transmettre un seul message aux générations futures, ce serait celui-ci: la liberté et la paix sont des trésors qui méritent les sacrifices les plus grands.